Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau reading vlog qui sera peut-être court, je ne sais pas, mais dans tous les cas il y aura sûrement que de la lecture, que des updates lecture parce que j'ai pas tellement le temps de faire autre chose, sachant que je travaille. C'est vrai que j'ai juste le soir pour lire. Ceci dit, j'ai toujours donc mon 8e tome de The Wheel of Time que j'aimerais terminer d'ici la fin de ce reading vlog. Je suis à la page 555 et donc il me reste 100 pages pile pour le terminer, ce que je vais essayer de faire pendant ce reading vlog. Autrement, j'ai une lecture très intéressante qui est Le Chant des Cavalières par Jeanne-Mariem Corrèze. C'est une auteure française et c'est de la fantaisie francophone. Et oui, je n'étonne pas que moi-même, je pense que je vous étonne tous à ce niveau-là, puisque alors j'avoue que j'ai un petit peu craqué pour la couverture. C'est chez Les Moutons Électriques, c'est une maison d'édition que j'avais très envie de découvrir. Et ça parle de dragons. C'est des dragons, des cavalières, des herboristes et ça a l'air super. Pour le moment j'en suis à la page 27 et j'adore déjà. Pour être honnête, ça a vraiment, je pense, du potentiel. Là où j'en suis, on a fait connaissance avec une... Enfin on a fait connaissance, on a plutôt découvert un ordre féminin qui tourne donc autour de cavalières de dragons. Et c'est apparemment... En fait ça me fait beaucoup penser à ce système d'école. Ça me fait un peu penser à Wheel of Time dans le sens où on a des novices, on a des aînés et elles apprennent, enfin elles attendent surtout d'avoir leur dragon et d'apprendre à les monter puis à devenir des cavalières. Je ne sais pas encore exactement ce que ça implique d'être cavalière, mais je pense que ça va être super stylé. Je pense que ça va avoir de l'action à tout va et j'ai très hâte. Juste petite note, c'est super bizarre pour moi de lire en français. Il y a plein de phrases et de mots et juste plein de choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que j'ai un problème, le français c'est comme pour moi une langue étrangère maintenant, ça me semble bizarre dans le sens où c'est pas familier parce que forcément on n'écrit pas l'anglais comme on écrit le français mais je vais me réhabituer, hein. Je pense que ça va être super de relire un peu en français. Celui-ci aussi j'espère le terminer d'ici la fin de ce reading vlog. Il fait 300 pages, un tout petit peu plus que 300 pages. J'espère, ou plutôt je pense que c'est faisable, mais en tout cas je vais m'en donner les moyens en lisant tant de pages par jour. Je pense que c'est possible. Si ça se trouve pas du tout, mais on verra. Donc c'est tout pour ce petit update. Je vous retrouve demain pour faire un autre update. J'espère que j'aurai avancé un peu, voire beaucoup plus dans celui-ci et que j'aurai lu quelques chapitres de Wheel of Time tome 8. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec les cheveux un petit peu mouillés encore parce que voilà, je viens de sortir de la douche et c'est juste impossible d'utiliser un sèche-cheveux. Donc vous l'aurez peut-être vu dans les clips précédents, j'avais les cheveux bien mouillés et bien décoiffés, mais c'est pas très grave. J'ai passé un coup de brosse et je suis prête à vous parler de mes lectures en cours. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 et j'ai pu bien avancer dans Le Chant des Cavalières. Je suis ravie de ma lecture, je peux déjà vous le dire. Je suis à la page 121 et j'adore. Je vais essayer de faire court mais bon, je vous ai déjà donné un petit résumé hier, je vais peut-être rajouter une couche, mais laissez-moi déjà vous dire pourquoi est-ce que j'aime autant ce livre. Je vais faire une petite comparaison juste parce que ce livre est tout ce que j'aurais voulu que le prieuré de l'Oranger soit. Parce que c'est beaucoup plus stylé, on a des dragons, on nous promet des dragons, on a des dragons, l'histoire est beaucoup plus complexe, super bien construite alors qu'il y a beaucoup moins de pages et les personnages sont beaucoup plus crédibles et ils ont tout de suite un caractère défini. Mais tout ça pour dire qu'il y a un peu un même concept. On a des matriarches qui règnent sur ce royaume, elles ont des cavalières qui est un peu donc une armée de femmes
chevauchant des dragons. Et on a aussi des écuyères, donc qui sont, si on veut, les apprentis des cavalières. Elles sont par paire, c'est une cavalière qui enseigne à une écuyère, et il y a aussi tout un système de novices, c'est-à-dire que ce sont des jeunes filles qui sont destinées à être écuyères puis cavalières à leur tour, mais elles sont encore trop jeunes pour se lancer dans cette carrière. Et c'est tellement bien structuré, la plume est claire, captivante, précise et un peu fleurie par moments, c'est juste un délice à lire. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai plus l'habitude de lire en français et du coup ça me paraît super joli comme plume, mais bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose de particulier. C'est une plume vraiment fluide et en même temps captivante, les mots qu'elle utilise, ça crée en même temps une vraie poésie, enfin j'adore. Bref, pour ce qui est de l'écriture, voilà, c'est chouette, mais vraiment ce que j'aime le plus, c'est ce système de matriarche et un peu cet esprit militaire, formation, apprentissage. C'est un univers super bien construit, mais ceci dit, il n'y a pas de info dump. Alors comment on dit ça en français? Bref, il n'y a pas d'informations qui nous sont balancées à la figure, c'est tout expliqué avec subtilité, un peu à la Robert Jordan. On nous laisse comprendre par nous-mêmes en tant que lecteurs les différentes hiérarchies et qu'est-ce que ça implique. On n'est pas tout le temps là à nous expliquer ah oui c'est comme ci, c'est comme ça, et je pense que ça fait l'efficacité du bouquin qui fait 300 pages et quelques, et donc pour moi c'est vraiment réussi, et je suis à fond dedans. Et c'est super badass et stylé, ça je crois que je l'ai déjà dit, mais il faut que je le souligne parce que la couverture de base c'est ça qui m'a fait craquer. Je me suis dit ouais c'est trop badass, c'est trop stylé, ça l'est, donc je suis contente. J'ai ma petite feuille de notes que j'ai préparée auparavant, hein, comme vous avez pu le voir. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Oui, l'atmosphère dans ce bouquin c'est juste trop bien. En fait on a différents royaumes, comme je l'ai dit, il y en a un au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Et en fait on suit le royaume du nord qui s'appelle Nordo, c'est super joli. Et en fait on est sur une citadelle, une forteresse, sur une falaise. Sur une falaise avec une monstre cascade chute qui dévale la falaise, et il pleut tout le temps. Vous imaginez, c'est le nord, il neige, il pleut, on a un peu cette ambiance humide, et il y a beaucoup de nature, beaucoup de forêt, et moi ça me plaît tellement. J'adore ce genre d'ambiance, et oh là là, j'aimerais tellement être dans cette forteresse, dans cette... Oh bref, ça m'a conquise, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Les personnages sont vraiment super aussi. On suit principalement plusieurs personnages. On suit Eliane qui est une cavalière qui reprend le rôle de matriarche. Et on a Sophie qui est son écuyère et qui apprend un peu à se débrouiller dans ce nouveau monde puisqu'elle était novice jusqu'à maintenant, et du coup elle apprend toutes les subtilités d'être écuyère, d'être cavalière et tout ce que ça implique dans cet univers, dans cette hiérarchie, dans ce complexe qu'est cette citadelle. Et c'est juste vraiment parfait parce que comme ça on explore tout les différents niveaux, et en même temps on a quelques mystères qui résident. Comme je l'ai dit, il n'y a pas toutes les infos qui sont données, et ouais, c'est juste un plaisir. Il y a aussi des herboristes et j'adore ça, hein. Je vous l'ai dit, ma petite passion secrète c'est les plantes et les fleurs, donc moi j'aurais été herboriste, voilà, bref. Non, c'est juste complet, c'est super, c'est bien écrit, voilà. Bonne réconciliation du coup avec la littérature fantasy francophone, parce que ça me motive à en lire plus tout simplement. Mais voilà, je pense que la plume de l'auteur y est pour beaucoup. Si ça avait été écrit d'une façon un peu bof, je pense que j'aurais pas autant aimé, mais là il y a tout ce qui me plaît. Le seul petit défaut, c'est que j'ai l'impression que parfois on a des moments importants qui nous échappent, dans le sens où dans les chapitres il y a des petites ellipses, il y a des sous-chapitres, et j'ai l'impression qu'on passe parfois très vite sur certains événements. Alors je sais pas si c'est fait exprès, si ça va revenir en un plot twist plus tard, ou je ne sais pas, mais par exemple là il y a un moment où il y a une espèce d'initiation ou de rituel auquel on nous prépare, mais au final on n'y assiste pas. Alors je ne sais pas, voilà, hein, ça peut être fait exprès pour utiliser ça plus tard. C'est peut-être un peu maladroit parfois, mais ça n'empêche pas le fait que l'histoire soit super bien construite. C'est juste que peut-être c'est ma petite âme de Wheel of Time qui me dit non mais ça va trop vite, il n'y a que 300 pages, comment je vais faire, j'en veux plus. Ceci dit, je sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs tomes. Il est sorti celui-ci en février de cette année 2020, donc le jour de mon anniversaire en plus, le 21.
Et je ne sais pas s'il y aura une suite, je verrai bien comment ça se termine, je vais essayer de me renseigner aussi. Mais dans tous les cas, j'ai pas envie que ça se termine, donc faites que ça dure. Sinon, autre nouvelle, j'ai bientôt terminé le 8e tome de Wheel of Time. Je suis à la page 633, hein, il me reste combien il y a de pages? Je crois qu'il y en a 672. Voilà, hein, il me reste très peu de pages. Je ne sais pas encore si je vais le terminer aujourd'hui ou demain. Dans tous les cas, ce 8e tome, il était super bien au début. Mais bof, là, voilà, il y a 2-3 événements qui se sont passés qui étaient assez cool. Mais autrement, c'est beaucoup de politique. Beaucoup... En fait, ils bougent beaucoup. Au début, c'est ce que j'aimais bien. Mais là, ils ont trouvé un nouveau moyen de voyager, si on veut. Et tout va trop vite pour moi. Tout va trop vite. J'arrive plus à suivre. Après, je sais pas si c'est parce que je suis pas autant à fond dedans, puisque je l'ai commencé au début de ce mois. Là, on arrive à la fin. Je l'ai lu vraiment très doucement. Et il y a des moments où je le lisais pas du tout pendant plusieurs jours. Donc voilà, je ne sais pas si c'est moi qui ai du mal à suivre. Ou qui suis pas à fond dedans et qui du coup est moins attentive, mais ou alors c'est peut-être parce que justement ce 8e tome me parle moins, alors je suis moins captivée, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai de l'espoir pour le tome 9, Winter's Heart je crois qu'il s'appelle. Tome 1 à 4 génial, tome 5 bof, tome 6 génial, 7 et 8 bof aussi, hein, donc non, mais à part ça, j'aime toujours autant. J'ai passé le cap de dire ah ouais, j'aime cette série ou j'aime pas. Je l'aime de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est juste que forcément il y a des tomes qui me plairont plus que d'autres. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais je pense que cette saga souffre en fait du syndrome du second tome. Mais vu qu'il y a 14 tomes, pour moi le second tome ça irait par exemple, je sais pas, du 7, 8, enfin peut-être 5 à 8. Le 6 c'était génial, mais vous voyez un peu cet entre-deux finalement, qui sait. J'espère que ça va reprendre du rythme dans le 9. Et j'ai entendu dire qu'à partir du, je ne sais plus, je crois 10, 11, 12 et tout ça, là c'était vraiment génial comme au début. J'ai vu plusieurs gens, enfin personnes chroniquer ces tomes du milieu et dire ouais c'est clairement pas les meilleurs. Mais voilà, je me réjouis de le terminer néanmoins et de commencer le 9. Le 9, pas le 9. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 26, vendredi 26. Et j'ai bien avancé hier dans le Chant des Cavalières. J'ai atteint la page 170, oui. Et du coup j'ai dépassé la moitié. Je suis très contente encore une fois de ma lecture. Il y a juste un moment où on a en fait fait un saut dans le temps. On a passé 4 ans. Donc il fallait que je me réhabitue, que je replace un peu certaines choses. Mais c'est vraiment toujours aussi bien. Sinon ce matin j'ai terminé, alors je crois que j'ai oublié mon tome. Oui forcément parce que je suis pas prête hein, quand je filme une vidéo. J'ai terminé le tome 8 de The Wheel of Time. Hop là, je me replace. J'ai beaucoup aimé la fin. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé, mais je trouvais que c'était une bonne fin. C'est une bonne coupure si on veut. Et j'ai très hâte de commencer le tome 9. Est-ce que je me lève pour aller chercher le tome 9? Oui. Donc c'est reparti. Donc le tome 9... c'est Winter's Heart, c'est celui-ci. J'aime beaucoup cette couverture, je pense que c'est une de mes préférées. Vous voyez c'est un peu, c'est l'hiver, voilà c'est l'hiver, c'est dit dans le titre. Et ça va me faire un petit contraste assez sympa je pense pour ce mois de juillet. Donc je vais le commencer, par contre ils ont repris un peu d'épaisseur. Ah ça va, ouais 750 pages environ alors que l'autre faisait 600... Ouais 670 aussi. Donc il a repris un peu de poids hein, mais j'ai très hâte de le commencer. Je pense le lire pendant le mois de juillet, donc le commencer début juillet. Je suis très contente de ce tome 8. Alors c'est pas le meilleur, c'était pas le pire non plus, mais voilà j'en attendais un tout petit peu plus donc mais en attendant comme je l'ai dit je pense que c'est un peu cet entre-deux il faut l'avoir parce que c'est comme ça qu'on construit les éléments qui vont soutenir la troisième et dernière partie de cette longue saga. Donc j'ai hâte
de lire ce tome 9 pour voir si on commence à avoir des éléments qui relancent ce rythme et cette extase que j'avais en lisant les 4 premiers tomes. Pour ce qui est encore de mes lectures, pas en cours mais prochaines on va dire, j'ai un peu craqué aujourd'hui en librairie. Si ça fait du bruit, c'est Fabio, hein. Voilà, ouvre ton sac une bonne fois pour toutes. Oui, ça fait. Donc ce que je disais, c'est que j'ai pas mal craqué en librairie. Je vais pas tout vous montrer maintenant parce que je prévois de filmer un book haul avec Binou ici. Il est présent. Oui. Voilà. Donc je vais juste vous dire, vous donner un titre. C'est Silo par Hugh Howey. Howey, comment tu dis ce nom de famille? Howie. Et alors je l'ai acheté en français. Étonnamment, très étonnamment, le Chant des Cavalières m'a redonné goût à la langue française. Du coup j'ai envie de continuer à lire un petit peu en français. J'ai acheté d'autres titres qui sont de base en langue originale française. Là c'est une traduction mais j'ai un petit peu feuilleté pour voir si ça allait me plaire, si c'était bien écrit, si c'était fluide. Et oui ça l'est. Donc j'ai pris ce premier tome. Que j'ai très hâte de découvrir. C'est du post-apocalyptique, c'est voilà, il y a eu un événement qui a fait que les gens ou en tout cas une poignée de gens se sont réfugiés dans un silo sous terre et du coup ils ont aucun moyen de savoir ce qui se passe à la surface, ils ont juste des images un peu bizarres et gribouillantes. Non, ce n'est pas gribouillante. Comment on dit les images en mode neige là? Grésillante qui leur parvient via une télévision, mais en soi ils ont aucune idée vraiment de ce qui se passe à l'extérieur, est-ce qu'ils peuvent respirer ou quoi que ce soit. Et ça a l'air très angoissant comme environnement, comme atmosphère, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Je vous tease, mais j'ai d'autres titres. T'es sérieux ça? Non mais ça va ou quoi? Oui, je me suis mis une auréole d'ange. Pourquoi? Je suis pas un ange? Non. Du coup je sais plus ce que je disais, mais en gros je vous tease un petit peu. J'ai d'autres titres qui vous intéresseront je pense beaucoup, parce que c'est un ou des titres que pas mal d'entre vous m'ont recommandé. Je vous ai écouté et du coup vous verrez tout ça dans le book haul qui arrivera prochainement. Donc sur ce c'est tout pour cette update lecture. Je vous retrouve demain pour un autre update lecture. Tu m'as pas dit que t'avais un nouvel habitant? J'ai un nouvel habitant? Mais c'est qui lui? Je sais pas. What the fuck? Mais c'est pas un nouvel habitant, je crois que c'est un gars qui... C'est un pêcheur, il a une casquette, c'est un castor. Regarde, c'est un castor. Oui mais je crois qu'il est là que de temps en temps. Ouais, c'est un castor, il s'appelle CJ. Du coup c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à tout à l'heure. Bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dimanche 28 juin, oui. Il doit être bientôt 13 h et j'ai terminé ce matin Le Chant des Cavalières par Jeanne Mariam Corrèze. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Elle n'est pas sans défaut, mais je trouve que pour un premier roman c'est super prometteur. Je vais rapidement vous parler de ce que j'ai pensé de ce livre en commençant par ses points forts. Et ça j'ai commencé vraiment à le remarquer à partir de la deuxième moitié du roman où on commence un peu à explorer l'univers. Petit truc que j'aurais bien aimé avoir dans ce bouquin, une map. Il n'y a pas de map, ça me perturbe. C'est dommage parce que justement ce qui m'a le plus plu c'est l'univers et surtout l'atmosphère qui est très... En tout cas voilà, comme je l'ai dit ça dépend des royaumes. Il y a un royaume du nord où il y a tout le temps des orages et cette espèce de brume qui plane dans les forêts. Et au nord c'est une falaise aussi avec un espèce de désert avec une plage et l'océan. Et en fait tout ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un peu penser à l'Islande. Et c'était tellement bien parce que quand on était là-bas l'été dernier, il y avait un peu cette atmosphère pluvieuse et en même temps il y avait de la mousse partout. Puis parfois dans certains paysages il y avait ces sables limite un peu pas désertiques puisque c'était pas sec, mais c'était ouais, juste trop bien. Du coup j'ai vraiment adoré les paysages, les descriptions de ces différents royaumes. Je crois que c'est l'Est qui s'appelle Estari
qui est juste, je pense, l'endroit parfait pour moi sur Terre, puisque c'est une plaine et il y a plein de différentes plantes, de fleurs, c'est... ouais, je pense que je serais plutôt là-bas. Le sud c'est pas mal aussi. Il y a des volcans, voilà, dans le sud il y a des volcans. Le royaume du sud s'appelle Sous-Feu et je trouve ça vraiment stylé, raison de plus pour comparer cela à l'Islande. Mais j'ai vraiment adoré cet univers. J'espère qu'il y aura une suite, je ne sais pas, hein, à l'heure qu'il est, il n'y a pas tellement d'informations. Mais dans tous les cas je vais un peu suivre ce que cet auteur écrit parce que j'aime beaucoup sa plume, autre point fort, puisqu'elle est très fouillée, c'est-à-dire que c'est super bien écrit, il y a plein de mots. Alors je ne savais pas vraiment quelle était leur signification parce qu'elle va vraiment rechercher des mots un peu anciens j'imagine, mais qui sonnent tellement bien à l'oreille et qui accompagnent vraiment le récit dans cette formation un peu classique, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même, je reviendrai sur ça, est pas très originale dans un sens, mais je trouve que cette plume elle l'a vraiment d'une manière ou d'une autre amené dans une nouvelle direction et ça soutient ce côté classique tout en lui apportant un peu de nouveauté, ce qui est assez étrange puisque c'est des mots plus anciens j'imagine, mais enfin bref, tout ça pour dire que j'ai adoré sa plume, c'était très bien, très fluide. En parlant de côté classique comme ça, j'ai lu une interview de l'auteur et elle disait qu'elle s'est légèrement un peu inspirée de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Et oui, effectivement on retrouve de ça un tout petit peu dans ce roman, mais pas que. Et j'ai juste beaucoup aimé tout ce qui concerne l'univers, la plume, les descriptions, c'était juste trop bien. Maintenant, les seuls petits défauts, vraiment, c'est je pense les personnages et au final l'histoire en elle-même. Commençons par l'histoire. J'ai déjà évoqué, il me semble dans un clip précédent, que c'était un petit peu brouillon, on sait pas trop où on va, il y a quelques ellipses qui embrouillent un petit peu la ligne narrative du récit, mais en même temps c'est pas trop grave, ça dérange pas non plus, mais c'est juste que un peu plus de précision et de cohérence peut-être aurait apporté quelque chose de plus compréhensible et peut-être digeste à l'histoire, parce que au final vraiment, et ça jusqu'à la fin, on sait pas trop où on va. Oui, on suit Sophie qui passe du statut de novice au statut d'écuyère et elle est de près ou de loin mêlée à une légende puisque elle appartient donc à un ordre militaire et religieux et il vénère une dame légendaire, une guerrière très importante qui aurait vécu des milliers et des milliers d'années auparavant, et du coup elle vénère cette dame et c'est ça la base du récit. Après il y a d'autres complots et conflits politiques, des histoires de cour, donc il y a plein de choses, sauf que il n'y a pas vraiment de fil rouge, j'ai l'impression. On croise plein de personnages et ils étaient vraiment super ces personnages, mais ils sont tellement parcourus vite fait et je pense que c'est un peu dommage d'avoir ces personnages super intéressants et prometteurs et au final ne les survoler que légèrement. Après voilà, s'il y a un tome 2 tant mieux, je pense que ça va vraiment continuer en bien et développer tout ce qui a été amorcé ici, mais j'espère juste que ça va pas s'arrêter là parce que j'en veux plus vraiment. C'est une très bonne histoire, mais avec plus de profondeur et de fil rouge pour vraiment orienter le récit dans une direction bien précise sans ajouter des éléments à droite à gauche qui viennent un peu le distordre. Ce serait vraiment super, donc j'espère vraiment avoir plus de cet univers qui est juste prometteur et plein de bonnes choses. En plus de ça, j'ajouterais que Sophie, le personnage principal, est un peu fade. Franchement, de tous les personnages qui nous ont été présentés, c'est vraiment la moins captivante alors que c'est le personnage principal, parce qu'en fait elle est tellement inactive et passive dans sa propre histoire. Alors oui, c'est fait exprès parce que forcément comme elle est jeune, elle est manipulée par toutes ces autres forces qui ont beaucoup plus de pouvoir qu'elle, et c'est un peu tout l'enjeu de l'histoire, c'est-à-dire que qui a vraiment des bonnes intentions envers cette jeune fille, qui lui veut du mal, où est-ce qu'on va, parce que oui on a un grand casting de personnages mais au final on ne sait pas qui est du bon côté, qui est du mauvais, c'est très flou et cela jusqu'à la fin, et même à la fin c'est pas encore trop expliqué. Donc elle est manipulée à droite à gauche, elle n'a jamais vraiment de décision à prendre. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu fait exprès parce qu'elle est jeune et elle est un peu naïve et tout ça, mais en même temps
c'est un petit peu lassant à la fin je dirais, mais autrement il y avait d'autres personnages que j'ai adorés comme Fran l'herboriste ou encore Eliane et Pandarine. Trop joli prénom à part ça, qui est sa meilleure amie, mais voilà, juste un petit peu dommage à ce niveau là. Donc ça c'est tout pour le Chant des Cavalières, je vous le recommande à 100%, oui, parce que je pense que c'est quand même une bonne chose de découvrir ce premier roman très prometteur. Et aussi, petite parenthèse, si vous avez été déçu par Le Prieuré de l'Oranger, lisez celui-ci, il va combler tout ce que vous n'aviez pas eu dans Le Prieuré de l'Oranger. Et si vous avez aimé par quelque hasard Le Prieuré, eh bien lisez celui-ci quand même parce que à mon avis vous allez encore plus l'adorer. Donc vraiment ça vaut le coup d'aller vous chercher cette magnifique édition quand même hein, chez les Moutons Électriques de ce livre, parce qu'il est juste sublime. Et les détails aussi à l'intérieur ils sont très beaux, il y a des reflets de plumes sur la couverture. D'ailleurs les dragons, alors il y a des dragons, c'est pas non plus le centre de l'histoire, mais ils sont vraiment pas mal. Et en fait c'est des dragons à plumes. Alors je suis pas très fan des dragons à plumes, je préfère les écailles, mais c'est quand même pas mal, ils sont assez badass de toute manière. Donc voilà, ça c'est tout pour le Chant des Cavalières. Sinon vous l'avez vu plus tôt, j'ai terminé le 8e tome de The Wheel of Time. Je l'ai moyennement aimé, mieux que le 7 mais toujours pas à la hauteur des précédents, donc j'ai hâte de commencer le 9. Il me manque mes derniers post-it, vous voyez il n'y a rien ici mais il faut que je les ajoute avant de le remettre dans ma bibliothèque. Mais voilà, j'ai bien aimé quand même, j'ai envie de continuer là tout de suite avec le 9. Je ne sais pas vraiment ce que je vais lire maintenant. J'ai une petite idée mais je vais pas trop m'avancer parce que ça dépend du mood hein, vous le savez. Donc je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram tout simplement pour que je vous tienne au courant de ce que je vais commencer et des prochaines vidéos que je vais poster. Et dans tous les cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et être aussi averti des dernières vidéos. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite pile de bouquins juste derrière moi qui n'attend que d'être présentée dans un book haul, et ça ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai à vous présenter. Donc ça va nous faire un bon book haul. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez envie de vous procurer le Chant des Cavalières ou alors si vous l'avez déjà lu, car j'aurais très envie d'en discuter avec quelqu'un et surtout essayer de faire connaître ce bouquin parce que je ne l'ai jamais vu passer. Je l'ai trouvé en librairie comme ça, la couverture a attiré mon attention et voilà, c'était une super bonne découverte. Donc ce serait super sympa de le voir passer un peu plus sur les réseaux sociaux parce que franchement je trouve qu'il le mérite. C'est un super début, l'auteur a 25 ans je crois ou 24, je ne sais plus, mais c'est très prometteur et il faut je pense suivre cet auteur. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre, vraiment là j'arrête. Et sur ce je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!